de feu. Après quelques 15 minutes, les bruits de coups de feu ne faisaient que s'approcher maintenant. On est resté là, les gens ont commencé à prendre peur. J'étais avec des amis, un oncle, on était arrêtés là et puis quand les coups de feu se sont beaucoup plus approchés, le stade d'abord, les gens d'abord, tout le monde était calme. À peu près 3 minutes, personne n'a rien dit. Après, directement, on a commencé à entendre des coups de feu dans l'enceinte même du stade. Je me suis dirigé personnellement vers la sortie qui sépare les gradins de la pelouse. C'est-à-dire là où, par exemple, s'il y a un match de football, là où le foot se joue, et puis là où il y a les supporters. Il y a des grillages entre ces deux. Je suis allé vers la porte qui est juste là. Dès que j'ai sorti mon pied de la partie où se trouvent les grillages, j'aperçois les militaires qui rentrent au niveau de l'entrance principale. Et c'est après que je me suis retourné directement. Ces militaires que j'ai aperçus, ils avaient des armes, ils tiraient, on entendait le bruit des coups de feu, mais ces armes n'étaient pas orientées vers le haut. Ces armes étaient orientées vers la foule. Je me suis retourné, suis allé juste au fond des gradins, en arrière. J'ai aperçu des bonbons. Je ne sais pas si c'était des bonbons d'eau ou bien des bonbons d'intoxicants, je ne sais pas. Il y avait des bonbons en bas, j'ai sauté sur ces bonbons avec les amis avec lesquels j'étais. Et c'est quand j'ai sauté sur ces bonbons, je me suis retrouvé à terre. J'ai vu l'opposant Jean-Marie Doré qui se dirigeait vers la sortie, il avait les mains en l'air. Les militaires avaient déjà baissé leurs armes. Dès qu'il a mis ses mains en l'air, je suis venu derrière lui, on est venu jusqu'à un niveau. Mais dès qu'on est arrivé, un militaire a dit c'est un traître. Et il a giflé. Dès qu'il a giflé, tous les autres militaires se sont rués sur lui. Après quelques instants, je me suis retourné aussi, parce que là, il y avait ce qu'on appelle sauve qui peut. Je me suis retourné, je suis allé vers la cour qui sépare le stade du 28 septembre à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Là, il y a un manguier. Deux jeunes sont montés sur le manguier pour escalader le mur de l'autre côté. Dès qu'ils sont allés de l'autre côté, j'ai voulu les suivre, mais je les ai entendus crier « Ne venez pas, ils nous ont eu ». Je me suis retourné, de là, pris de panique, j'ai fui vers la droite. J'ai fui vers la droite, il y avait là un grand mur en construction. Ceux qui étaient au 28 septembre ce jour-là savent qu'il y avait des travaux de reconstruction dans le stade. Dès que je suis venu au niveau de ce mur, il y avait une branche à terre, j'ai pris la branche, je l'ai mis sur le mur pour pouvoir monter. Et puis directement, j'aperçois une femme qui vient derrière moi. J'ai dit non, attends, je vais aider cette femme, elle va escalader le mur en premier lieu, après je veux aller en deuxième. Dès que je l'ai aidé à escalader, il y avait tellement de jeunes derrière moi que je n'ai pas pu la suivre. Des jeunes sont venus, ils m'ont bousculé, ils sont montés. Après 10, 15 personnes, je ne sais pas exactement parce que j'étais pris par la panique. Je suis monté sur le mur et c'est directement que je vois que la femme est à terre, elle gémissait. Si elle est décédée, paix à son âme. Je suis descendu. Il y avait là, je me disais que peut-être que c'est là, je ne devais pas venir là parce qu'il y avait plutôt à cet endroit le plus grand nombre de personnes. C'était là qu'ils avaient réuni tout le monde. Tout le monde était réuni là. On massacrait les gens n'importe comment. Il y avait des tirs qui se faisaient entendre parce que je ne sais pas exactement d'où venaient ces tirs, mais c'était à l'intérieur de la cour où je me trouvais. Il y avait des tirs qui se faisaient entendre. Il y avait des femmes qui criaient. Il y avait des jeunes qui pleuraient. Et puis je suis venu, j'étais pris par panique. Je me suis arrêté. Je voyais tout ce qui était isolé tomber. Je me suis dit non, il ne faut pas que je m'isole là, il faut que je parte essayer de m'insérer dans le groupe de personnes qui étaient arrêtées. Parce qu'en général, ceux qui sont isolés sont plus faciles à atteindre par les balles que ceux qui se trouvent à l'intérieur d'un groupe. Je suis venu m'insérer dans le groupe. Après quelques 15 minutes, je ne sais pas exactement parce que j'étais vraiment pris par la panique. Après quelques 15 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, je suis sorti de ce groupe. Il y avait là un vieux qui était assis. Ce vieux, il avait une barbe blanche. Si vous regardez la vidéo officielle du massacre du 28 septembre, vous verrez que le corps de ce monsieur, le corps de ce vieux dont je vous parle, a été exposé à Faïsal le vendredi. Un corps avec une barbe blanche, paix à son âme. Ce vieux, il était assis, lui, il en avait marre, il dit, asseyons-nous maintenant, il parle en poulard, il dit, because on ne peut pas sortir vivant d'ici. On est encerclé, il bastonnait certaines, il tuait certaines, il y avait des couteaux, il poignardait d'autres. Donc, il n'y avait rien à faire. Il dit, asseyons-nous, ils vont nous tuer un à un. Il a dit ça en poulard. Il y a un jeune qui dit, non, on ne peut pas nous asseoir. Il a pris directement un caillou, il est parti vers les militaires et ils ont tous tiré sur lui. Je ne sais pas combien de balles là, mais ils ont tous tiré sur lui et puis il s'est couché sur terre. Après, le vieux, celui dont je vous parle, qui était assis là, je suis venu m'arrêter à côté de lui.
j'aperçois une femme semi-nue qui venait de l'autre côté. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Je regarde de la direction d'où venait la femme. Je regarde, je vois des militaires qui sont arrêtés là en rang. Il y avait des femmes qui étaient semi-nues, certaines nues. Je dis, oh, des crimes aussi. On utilise maintenant cette barbarie pour réprimer les gens. La femme qui passait, le vieux dit à un jeune qui avait un kaftan, le vieux dit, ôte cela et donne ça à la femme parce que on peut pas, même si on est là peut-être pour mourir aujourd'hui, on peut mourir au moins avec un peu de dignité. Il a levé son kaftan, il a donné à la femme et c'est comme ça que tout a continué, on tuait des gens n'importe comment. Je me suis retrouvé à un lieu, il y avait un arbre qui s'était déraciné dans le stade. Je ne sais pas comment est-ce que c'est arrivé, si c'était les travaux de reconstruction ou bien si c'était l'effet de la foule qui avait fait ça. Je me suis retrouvé à côté de cet arbre. Il y avait de l'eau partout sur le sol. Je marchais, et puis j'aperçois le soumier dont je vous parlais. Je l'aperçois, il me voit seulement, il commence à venir vers moi et je pars vers lui. Dès que je suis arrivé, il était à quelque chose de 3 mètres de moi. J'avais pas de paires fermées, j'avais des tapettes. Mes tapettes sont rentrées dans la boue, je me suis courbé pour reprendre ma chaussure. En me relevant, il avait déjà reçu une balle. Je ne sais pas exactement où est-ce que la balle a été, mais le sang sortait de sa tête. Pris de panique, je suis tombé sur lui parce que je me disais que la prochaine balle serait à moi. Je suis tombé sur lui, il était avec une position ventrale, il faisait face au ciel. Le sang sortait sur lui, son sang venait sur mon visage. Je me disais, oh, aujourd'hui c'est notre dernier jour parce que c'est là je me suis assis, j'étais en train de pleurer, j'étais assis après quelques minutes, j'étais en train de pleurer en quelque sorte. Un militaire est venu, il avait un béret vert, il n'était pas armé, il avait seulement une ceinture. Il est venu, il m'a pris par ma main, il est venu me prendre la main, il m'a relevé, il me dit en pulaar carrément, ɓay ko enen tun andi no sacrifié ko ni ɓe waɗirta en fo goto goto. Je me suis relevé, je l'ai regardé, j'étais en larmes, mais je ne l'ai pas tellement écouté. Il m'a relevé, il m'a dit, utilise ce mur, saute par là. Je me suis arrêté parce que en ce moment, je n'avais confiance à personne. Parce que dans ces lieux, on a même été obligé de crier vive Dadis, vive le CNDD, abat les politiciens. On a été obligé de faire tout. On a fait recours à la divinité. On a crié Allah Akbar pour qu'ils arrêtent ce qu'ils étaient en train de faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté parce que je ne sais pas ce qui se passait. Quand il m'a dit d'escalader le mur, je me suis arrêté. J'étais réticent. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai attendu que des jeunes qui étaient derrière moi escaladent le mur en premier. Après, dès que je n'ai rien entendu, donc je me disais qu'ils étaient sains et saufs. Et puis j'ai escaladé le mur. Quand j'ai escaladé le mur, je suis monté sur le mur. En descendant le mur, je vois que la voie elle est libre. Seulement les jeunes qui avaient escaladé en premier étaient là. On est venu à quelque chose de 10 mètres de la porte principale. Il y avait là un jeune qui gémissait. Il était à bout de souffle, il était couché juste à côté. Le sang sortait de son corps. Certains d'entre nous ont voulu l'aider. Quand je me suis arrêté là pour regarder ce qui se passait, j'ai encore levé la tête pour regarder à la porte. Je voyais que le militaire était en train de battre ceux qui sortaient. Il te prenait tout ce que tu avais. Si tu as un téléphone, si tu as de l'argent sur toi, certains prenaient les clés de voiture. Je les ai suivis, je suis venu. Il y avait une quinzaine de militaires à la porte, mais toute cette quinzaine de militaires avait en quelque sorte quelqu'un à fouiller. Dès que je suis venu à la porte, il y avait un militaire du côté du carrefour de Dixine, un autre qui était arrêté de la partie de Madina. Quand je suis venu, j'ai directement vu ces deux militaires-là et ils m'ont eux aussi vu. Ils se sont tous pressés pour venir me prendre parce que ils voulaient savoir si j'avais peut-être un téléphone sur moi ou de l'argent sur moi. Mais dès que je les ai vus commencer à courir, j'ai fermé d'abord les yeux. Après, j'ai commencé à courir. J'ai traversé la route, je suis allé, il y avait de petits bâtiments en reconstruction juste au bord de la route. Je suis venu, ils ne m'ont pas eu. Je suis rentré par la porte d'entrée et puis je suis sorti par une petite porte qui était derrière. J'étais bouleversé, je ne savais pas ce qui se passait. Je me disais que peut-être que si on meurt, que c'est comme ça on allait se sentir. Je me suis assis, j'ai rincé mon short parce qu'il était plein de sang. Et c'est là que j'ai vérifié, j'ai trouvé que je n'avais pas de blessure. Je me disais, maintenant je suis sûr que je suis en vie. Je me suis levé, je suis allé vers la route qui mène vers la mosquée de Dixine. C'est là que je suis venu. Quand je suis arrivé au niveau
de cette route, il y avait là aussi des militaires. Les militaires étaient arrêtés là, ils étaient arrêtés d'un seul côté de la route. Les gens étaient en train de passer. Mais dès que je suis venu, il y a un militaire qui s'est détaché du groupe. Il est venu, il avait son arme comme ça, braquée sur moi. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Dès que j'ai vu son arme, je l'ai fait signe par mes bras. Je lui ai dit, moi, je t'ai rien fait. Je ne sais pas exactement les mots que j'ai prononcés quand je l'ai vu braquer son arme sur moi, parce que je me disais que, bon, je veux me retourner pour fuir. Mais si je fuis, c'est la même chose que si je reste. Donc, je reste. Je suis parti vers lui et puis, dès qu'il est venu, il m'a pris par la main.